Hola, bienvenue dans Je suis potentielle. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui fait suite à un épisode qui vous a énormément plu déjà sur les habitudes bien-être que je mets en place dans mon quotidien et qui me permettent d'être à mon plein potentiel. Aujourd'hui on va se parler de différentes habitudes, ça va pas être des actions, ça va être vraiment dans tes schémas de pensée, quelles sont ces habitudes de pensée que tu peux intégrer, ces systèmes de pensée, ces croyances, ces automatismes qui vont t'aider à être plus en paix avec toi-même, à oser plus, être plus confiant et de te permettre de te créer la vie que tu as envie de vivre, la vie dont tu rêves. Donc aujourd'hui, on va clairement se parler de contrôle, de manifestation, de procrastination, d'estime de soi, de vulnérabilité, de lâcher prise. On part clairement sur un épisode pépite. L'objectif de cet épisode pour moi, c'est de faire le meilleur épisode de cette chaîne de podcast. Autant te dire que j'ai mis la barre haute. On va commencer par le classique je pense donc je suis, qui a été bien trop longtemps attribué à Socrate, alors que c'est le philosophe Descartes qui avait expliqué que à partir du moment où tu penses, tu existes. Ok, bon, peut-être que tu n'avais pas de doute sur le fait que tu existais, donc c'est pas le sujet. Moi aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde le je pense donc je suis avec un regard plus socratique. Lui il a étudié ça avec un angle tourné vers la connaissance de soi. Là, je vous balance clairement les restes de mon bac littéraire. J'ai choisi du coup le bac L. J'ai toujours été beaucoup dans la réflexion, la philosophie, j'adorais ça. Et j'adore toujours, by the way. Du coup, notre bon vieux Socrate, il pensait que la sagesse commençait par la connaissance de soi. Donc comprendre ses ignorances, ses limitations, ses valeurs, ses motivations, à ce qu'on fait en séance de coaching. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte, la méthode socratique consistait à poser des questions pour aller chercher les réponses dans l'individu et l'aider à remettre en perspective certaines perceptions qu'il avait. Bref, Socrate faisait du coaching. Son but, c'était d'aider les individus à découvrir la vérité sur eux-mêmes. Pour cela, il clarifiait leurs pensées, leur système de croyances. Si aujourd'hui j'aimerais que tu gardes en tête ce je pense donc je suis, c'est pour te rappeler de ta force, pour te rappeler qu'en fait, à partir du moment où tu décides d'être comme cela, où tu crois être ainsi, alors tu l'es. C'est toi qui décides de ton identité, il n'y a personne d'autre qui est derrière ton identité. Le seul frein que tu peux avoir, c'est le manque de connaissance de toi, parce que si tu ne te connais pas, tu vas avoir du mal à exprimer ta lumière et à être pleinement toi-même, et donc d'incarner ta pensée à travers ton être, pour le je pense donc je suis. Et le risque quand on ne se connaît pas vraiment, c'est de vivre en désalignement et du coup de cultiver un mal-être et certaines frustrations. Donc vraiment une des premières habitudes de pensée que je t'invite à intégrer, c'est celle de te rappeler que tout dépend de toi, que ton identité est régie par ce que tu penses et ce que tu penses, tu as la main dessus. Tu peux contrôler tes pensées, tu peux les diriger pour ainsi incarner une certaine personne, une certaine facette de ta personnalité, une certaine version de toi-même. La seconde habitude de pensée que j'ai ancrée et qui m'aide au quotidien à manifester tout ce que je veux dans ma vie, c'est la pensée est créatrice. En fait, elle l'est, quoi qu'il en soit, quoi que tu puisses dire, fais tes recherches si tu ne crois pas. Je vais pas te balancer toutes les études liées à ce sujet-là. Par contre, je peux te dire que si tu poses un peu ton attention sur est-ce que la pensée est créatrice, tu vas vite te rendre compte qu'avec ton consentement ou sans, ce que tu penses, ça se manifeste dans ton quotidien. Et en fait, j'en viens à un stade où j'ai tellement testé et approuvé le fait que la pensée est créatrice que je suis même plus surprise par certaines choses. Par exemple, il y a une semaine, je vais à une soirée dans une autre ville que celle où je vis aujourd'hui, où je connais quelques personnes, mais voilà, il y avait deux garçons que je connais, mais qui sortent pas énormément. Je les avais jamais vus dans cette soirée spécialement. Quand j'y suis allée, je me suis dit, c'est passé par ma tête, je me suis dit, à tous les coups, je vais les croiser. Évidemment, je les ai croisés. J'étais en train de dire à une amie qu'il y a quelqu'un que je croisais tout le temps sur le scooter, sur les routes à Canggu. Et au moment où je lui explique ça, 2 minutes après, on se pose du coup devant le café où on était sur le scooter. Je tourne la tête et je vois cette personne passer. Il y a 2 secondes, j'en parlais. Enfin, il n'y a que des synchronicités comme ça. Porte attention, tu vas comprendre que ce que tu penses, ce que tu verbalises, ce que tu conscientises, et bah, ça a un impact sur ton environnement. Ça, c'est un appel à faire attention à ce que tu penses. Par exemple, encore une fois sur mon scooter, quand je monte dessus, des fois, j'avais des petites pensées en mode ah Morgane, fais attention, ton téléphone, là tu mets les GPS, on peut te le voler. Parce que j'ai une amie qui a eu une expérience, ça se fait voler son téléphone. Ça arrive pas mal quand même aussi à Bali. Bon, de toute façon, ça arrive partout dans le monde, les vols de téléphone. Mais quand cette pensée, elle vient, au lieu de serrer la vis de mon support de téléphone comme une folle et stresser, regarder comme ça pendant que je roule, non. Je chasse cette pensée. Enfin, oui, d'accord, je sais que ça existe les vols de téléphone. Ça existe partout dans le monde, mais je chasse cette pensée, je refuse de faire mon focus interne là-dessus, je refuse de laisser de la place à ça. Et c'est pas une stratégie de déni, hein. C'est juste avoir conscience que la pensée émet une vibration énorme. C'est d'ailleurs la plus élevée dans la nature, donc c'est la porte ouverte aux résultats. Les pensées, elles ont des fréquences vibratoires qui mènent à certains résultats, donc
Fais attention à comment tu penses, n'oublie jamais ta pensée créatrice. Et pense et agis au maximum comme la personne que tu veux devenir. Et aussi, warning, garde en tête que ton esprit ne comprend pas la négation. Donc tu ne te dis pas, oh là là, je veux surtout pas perdre de l'argent, oh là là, je veux surtout pas me faire voler mon téléphone, oh là là, je veux surtout pas rater mon vol. Tu te dis, je veux et je suis dans l'abondance, tu te dis, je veux et je suis en confiance, en sécurité. Tu penses positif et tu verras que c'est du positif qui va t'arriver autour de toi. Vraiment, c'est une méthode que je teste et que j'approuve depuis des années. Fais-moi confiance, t'as pas grand chose à faire, t'as tout à y gagner. Une autre habitude de pensée que j'ai ancrée dans ma tête, c'est le un peu c'est mieux que rien. C'est tout con, mais en fait c'est game changer dans le passage à l'action. C'est totalement ok de flipper devant une tâche, une action, une sortie de zone de confort qui va vraiment te challenger, que tu n'as pas l'habitude de faire, sur lequel tu n'es pas à l'aise. Mais le problème c'est que c'est souvent un côté assez perfectionniste, une certaine pression qu'on se met qui va nous limiter, qui va nous paralyser. Clairement, si tu as des problèmes de discipline, de procrastination, de flemme, cette habitude mindset, elle est pour toi. Un peu, c'est mieux que rien du tout. T'as pas besoin de tout faire d'un coup, c'est pas tout ou rien. Tu peux y aller petit à petit. Il faut que tu morcelles tes objectifs, il faut que tu morcelles ces montagnes, elles ont des étapes. Il faut que tu ailles à l'étape 1 doucement. Et si l'étape 1 elle est déjà trop haute pour toi et que tu as la flemme et que tu as envie de procrastiner et que tu n'arrives pas à te discipliner, et bah tu morcelles l'étape 1 en 2. Vraiment, c'est faire des sous-étapes, des sous-objectifs qui vont te permettre d'atteindre tes grands objectifs sans même que tu t'en sois rendu compte. Moi, je sais que ça me le fait beaucoup pour la salle de sport. Il y a des moments donc, dans mon cycle où je me sens plus ou moins énergique, mais j'ai quand même envie de m'activer. Donc voilà, le truc, c'est toujours un peu, c'est mieux que rien du tout. Même si je vais juste faire, je sais pas, 20 minutes de corde à sauter, même si ça va juste être quelques abdos, même si je vais juste aller marcher sur la plage, on s'en fiche si j'ai pas atteint mes 10 000 pas, même si j'ai fait juste 5 000 pas. Un peu, c'est mieux que rien du tout. Il vaut mieux que je m'active un peu plutôt que je me dise, dans tous les cas, j'ai pas le temps de faire mes 10 000 pas, dans tous les cas, j'ai pas l'énergie pour faire une grosse séance de sport. Oui, mais j'ai l'énergie pour faire la moitié de ce que j'aimerais faire. Et la moitié, c'est toujours mieux que rien. Et en plus, bien évidemment, quand on commence à se lancer sur cet objectif de faire la moitié, celui qui nous paraît accessible, donc celui qu'on entreprend, et bien alors d'un coup, on se retrouve à faire l'objectif au complet parce que quand on est lancé, on se rend compte que c'est pas si dur que ça et on enchaîne. Donc c'est vraiment game changer pour le passage à l'action. La quatrième habitude mindset que j'ai ancrée et qui est game changer pour tous ceux qui sont dans le contrôle, qui ont du mal avec le lâcher prise, c'est simplement de me demander qu'est-ce qui est dans ma zone de contrôle. Combien de fois j'entends des personnes se plaindre, la pester, être dans une énergie super négative, rancunière pour des événements passés sur lesquels on ne peut plus rien faire. Je veux dire, là, si tu te rends compte que ce midi, le mec, il t'a pas rendu la monnaie comme il fallait, qu'il t'a volé de l'argent, ça sert à rien de rager. Ce qui est fait est fait. Demande-toi toujours quelle est ta zone de contrôle. En l'occurrence, si c'est un endroit où tu peux retourner, ta zone de contrôle, c'est d'y retourner et de lui dire: et oh frérot, tu m'as volé mes thunes, rends-les-moi. Ta zone de contrôle, c'est ça. Donc au lieu de te dire ouais, Nanchan, il m'a volé mon argent, orienter solution. Je veux dire, tu t'en rends compte, tu te demandes quelle est ma zone de contrôle. Je peux aller récupérer mon argent, très bien. Si tu es déjà dans l'avion, dans le ferry, pour une autre destination, tu ne repasseras jamais dans cet endroit. Ta zone de contrôle, elle est à 0. Dans ce cas-là, ça sert à rien de rester bloqué dessus. Tout ce que tu fais, c'est de te mettre dans une mauvaise énergie. Si t'as pas de contrôle sur la situation, ça sert à rien de donner ton attention là-dessus. Va de l'avant. Si tu as perdu de l'argent, que c'est pas de l'argent que tu peux récupérer, bah concentre-toi peut-être sur comment tu peux faire de l'argent plutôt d'essayer de rager sur comment tu vas pouvoir récupérer ou pourquoi tu n'arriveras jamais à récupérer cet argent que tu as bêtement perdu. On s'en fiche, c'est fait, ça sert à rien de rester dans cette énergie encore une fois. Pense au présent, qu'est-ce que tu peux faire maintenant dans le présent qui va te mettre bien dans le futur. Hop, tu vas peut-être avoir une idée sur comment faire de l'argent de cette manière ou de cette manière. Donc du coup, ce qui s'est passé et dans le passé n'aura même plus d'importance, t'es déjà tourné vers le futur. Je fais une petite pause dans l'épisode de podcast pour te dire que si tu trouves de la valeur dans cet épisode de podcast et que tu as envie de continuer à développer ton potentiel avec moi, prends 30 secondes pour t'abonner, liker cet épisode, ça donne de la force, ça permet de faire grandir le podcast. Et donc grandir cette communauté de rêveurs ambitieux que je souhaite construire pour pouvoir impacter positivement ce monde. Et j'ai vraiment besoin de toi pour pouvoir diffuser mon message et créer cet impact. La cinquième habitude mindset que j'ai intégrée et qui m'a apporté tellement de paix, de confiance en moi, c'est de comprendre que la vulnérabilité, c'est une force, c'est une forme de courage.
Arrêter d'étouffer ses émotions, d'être en mode cocotte minute à les étouffer parce qu'il ne faudrait pas montrer ses émotions, ce serait un signe de faiblesse, et être totalement en accord avec tes ressentis, accueillir tes émotions, savoir les exprimer sainement. C'est la meilleure façon de créer et consolider des relations authentiques. Mais aussi d'être plus toi-même, d'être plus à l'aise avec toi-même et donc d'être plus confiant. Par exemple, si tu as des larmes qui te viennent, il n'y a pas à juger de ça en mode faible ou ridicule. C'est juste l'expression d'un de tes ressentis. Et il n'y a rien de honteux à ressentir des émotions. C'est la définition d'un humain. Au contraire, le fait de ressentir ses émotions, ne pas les étouffer et les exprimer, c'est une preuve de vulnérabilité. Ça veut dire que tu es à l'aise avec tes ressentis, tu es à l'aise avec ce que tu ressens, tu n'as rien à cacher, tu es en accord total avec ce qui vient de toi, ce qui est toi. Et tu n'as aucune raison de te cacher. Et ça, c'est une force. C'est une force, pourquoi ? Parce que ça demande du courage. La plupart des gens veulent garder une carapace, cacher leur vulnérabilité. Pour avoir le courage de se mettre à nu, de montrer sa vulnérabilité, il faut un certain détachement. Il faut être détaché du jugement des autres. Il faut être en confiance, être ancré avec soi-même. Sauf qu'il ne faut pas attendre d'être en confiance et ancré avec soi-même pour être à l'aise avec sa vulnérabilité. Il faut travailler sur le fait d'être à l'aise avec sa vulnérabilité. Et ça va te rendre confiant et à l'aise avec ton toi profond. La 6e habitude mindset que j'ai bien ancrée dans ma tête et qui m'aide au quotidien à me sentir confiante, à me dépasser, à être capable, c'est juste de me rappeler que oui, je suis assez. Et oui, toi aussi, tu es assez. En fait, pourquoi toi, tu serais pas en mesure de faire ça ? Pourquoi toi, tu n'aurais pas le niveau pour ça ? J'ai fait un épisode de podcast, je le mettrai en lien à la fin de celui-là, sur pourquoi ça pourrait pas être toi, pourquoi ça pourrait pas être tes rêves à toi, pourquoi tu pourrais pas y arriver en fait. Ça paraît tout simple, mais clairement si t'as envie de le faire, fais-le, on commence tous quelque part, on part tous de zéro à un moment. Tu es assez drôle pour lancer ce compte TikTok tourné vers l'humour. Tu es assez indépendant pour pouvoir voyager seule. Tu es assez talentueuse pour obtenir ce rôle d'actrice. Tu es assez organisée pour te mettre à ton compte. Tu es clairement assez charismatique pour leader une conférence. Tu es assez confiante pour passer à la télé. Ça me rappelle le travail que j'avais fait avec ma première coachée, Lilou, si tu passes par là. On avait bossé sur sa confiance en elle parce qu'elle passait à Objectif Top Chef. Et en fait, c'est une opportunité qu'elle avait déjà refusée par peur de la visibilité, des caméras, voilà, de toute cette pression. Et on a travaillé sur sa confiance en elle, on a travaillé sur sa lumière, sur son potentiel, sur comment elle pouvait s'apaiser elle-même, comment elle pouvait être en maîtrise d'elle-même, même dans un environnement inconfortable. Et comme ça, elle a pu saisir cette opportunité en or pour sa carrière de participer à Objectif Top Chef. On a toujours peur de faire quelque chose tant qu'on ne l'a pas encore fait. C'est le concept, c'est comme ça. La seule chose que tu dois vraiment garder en tête, c'est que tu es assez capable, tu es assez doué pour ça. 7e habitude mindset qui aide énormément si tu as des fois un sentiment de rejet, cette blessure de rejet qui te donne l'impression de ne pas être vraiment aimé, apprécié, intégré. Rappelle-toi que ce n'est pas contre toi, mais pour lui ou elle. Je t'explique. En fait, rien de ce que les gens font n'est tourné contre toi. Désolée de te le rappeler, tu n'es pas le nombril du monde, tu es le nombril de ton monde. Même si tu adores valider cette croyance comme quoi ah oui là je suis rejetée, ah bah là oui je suis pas vraiment appréciée, etc. C'est juste ton biais de confirmation que tu as dans ta tête qui cherche à valider tout ce que tu vois. Donc avec ton regard, avec ta perception, tu cherches à valider cette peur d'être rejeté. Mais par exemple, un client qui te ghoste, c'est pas qu'il doute de tes capacités à toi, c'est qu'il doute de ses propres capacités pour pouvoir avoir les résultats que tu pourrais lui apporter. Ton mec ou ta meuf te trompe, c'est pas toi qui ne lui apporte pas assez, c'est que c'est une personne qui cherche à combler un vide à l'intérieur avec quelque chose qui vient de l'extérieur. Il cherche à combler l'interne avec quelque chose d'externe. Donc autant te dire, il essaye de mettre des ronds dans des carrés, il peut toujours courir dans ce sens-là, il a pas du tout trouvé la bonne méthode. Mais tu vois, ce n'est pas par rapport à toi, c'est pas parce que tu vas être une mauvaise copine ou un mauvais copain que la personne va te tromper. Ce n'est pas pour toi qu'on te trompe, c'est pour elle-même, la personne, qu'elle va aller voir ailleurs pour essayer de combler ce vide. Et ça marche pour tout, quelqu'un va hausser le ton avec toi, quelqu'un va devenir froid, c'est pas contre toi encore une fois, c'est parce que elle va être frustrée, elle va essayer de se protéger, elle va être dans une situation d'inconfort, donc du coup elle va mettre son armure, sa carapace et elle va peut-être le montrer en étant beaucoup plus froide envers toi, mais ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas contre toi, c'est pour se protéger, c'est pour s'apporter à soi.
Et le dernier point, mais pas des moindres, c'est si tu sens ta flamme de l'ambition qui diminue, si tu as des pensées négatives qui prennent de plus en plus de place et qui te limitent dans ton avancée vers tes objectifs, intègre en habitude mindset le fait que si il le fait, tu peux le faire aussi. Ça va avec l'habitude numéro 6, le je suis assez. N'hésite pas à t'inspirer des autres, pas te comparer, t'inspirer. Si cette personne l'a fait, tu es aussi capable de le faire. Évidemment, comme tu es unique, tu as ta singularité, tu as tes talents, tu as ta zone de génie, ce sera jamais la même chose et heureusement. Tes ressources internes et externes sont différentes que cette personne qui t'inspire. Cela dit, tu as des ressources internes, tu as des ressources externes, tu as un cerveau, tu as un corps, tu as des capacités, tu as un potentiel. Les gens que tu vois faire ci, ça qui t'attirent, ils ont rien de plus que toi. Ils sont différents, certes, mais ils n'ont pas mieux que toi. Tu es tout autant capable. À voir toi ce sur quoi tu dois travailler, où est-ce que tu vas devoir te challenger pour atteindre ce niveau, parce qu'évidemment ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On a tous des zones d'amélioration sur lesquelles il faut se challenger, sur lesquelles il faut évoluer si on veut pouvoir atteindre cette version évoluée de soi-même. Mais garde en tête que ce que quelqu'un a fait, tu es aussi capable de le faire. Si tu as des doutes, il y a un principe qui s'appelle la modélisation. Tu as juste à observer les comportements, les habitudes de cette personne qui t'inspire et faire exactement la même chose. Évidemment, à ta sauce, et tu verras le résultat. Tu verras que toi aussi t'es capable. On arrive à la fin de cet épisode de podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as envie de donner de la force à cet épisode et d'encourager le développement de Je suis potentiel, je t'invite à le partager, que ce soit en story Instagram ou à des proches. En tout cas, je te fais des gros bisous et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode.